Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 15 février 2024. Aujourd'hui, une vidéo que je pense que c'est le bon moment pour la faire, hein, que j'ai donc titré La faucille et le complot. Faucille, la faucille, ok, c'est Joe la santé chez l'oncle Sam, hein, vous voyez, Joe la santé, bien aguerri, qui a dit que pour pas être malade, il faut avancer à cloche-pied à reculons, boire des cafés assis, mettre des muselières, hein, à peu près, d'accord. Si vous voulez, c'est un peu le docteur d'enfer de la coquille vide, version américaine. Voilà. Je voulais aller voir un petit peu, quelle va être la suite, hein, pour ce monsieur La Faucille, Anthony La Faucille, étant donné que l'on va arriver quand même dans une période électorale aux États-Unis, que là-bas, malgré tout ce que l'on peut dire, il y a un côté justice qui n'est pas toujours juste du vice, hein, parfois, je vous présente Minet, il y a... on cherche un petit peu, c'est un peu pointilleux, d'accord. Ça s'achète, mais pas que. C'est pas comme en Europe. Et j'ai l'impression que pour comment dire, l'édifice de la faucille, en tout cas, on a des choses qui vont peut-être plus se passer aussi bien, d'accord. Pourquoi je dis tout le temps d'accord? Parce que, hein, voilà, c'est pas grave, ça s'appelle un type de langage, agente d'âme. Il y a quand même des choses, je pense, qui vont énormément bouger, et l'édifice, avec ses immunités, entre guillemets, qu'il a pu construire, euh, ça risque de pas durer encore très longtemps. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se tramer autour de ce monsieur et de ce qui a été construit autour de lui, d'accord. Toujours autour de ce cirque, hein, ce cirque coquille vide. Allez, on va aller voir tout ça. Voilà. Hop, j'essaie de mettre les choses au mieux. Allez. On est parti. Là. Je suis déjà allée voir pour son sort à lui, hein, parce que il s'en est bien sorti jusqu'à présent. Mais il y a peut-être des petites auditions, vous savez, c'est leur truc, hein, les auditions. On va recouper, on va les chercher, on va aller gratter, et voilà. Donc on va peut-être aller voir ce que ça va donner pour lui, personnellement, hein, et tout ce qui gravite autour de lui depuis plus ou moins 2020. Hop là, ça saute. Le loup, j'ai l'impression de travailler avec une tondeuse à côté de moi. Voilà, désolé, il faut lui dire aussi, hein. Hop, allez, on est parti. Ah, tu veux venir, alors je te prends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la faucille et son implication dans ce cirque? Ah oui, on commence par la mort. Donc déjà pour lui, Capri c'est fini, hein. Avec Cérès, sa façon de faire en fait, hein, là la méthode, tout ce qu'il a mis en place, si vous voulez, tout tout le plot à con. Alors pardon de le dire comme ça, mais je suis obligée, vous connaissez Youyut, hein. Donc pour détourner, on va appeler ça le plot à con. C'est mort. La nature, le matériel, Pluton. Ah ouais, tout. Alors là, c'est mort de chez mort, hein, puisque j'ai Pluton inversé. Tout ce qui a été acquis, tout ce qui... Vous savez bien, mal acquis ne profite jamais, on en est là. Là, tout tombe par terre. Là, c'est fini. Pour qu'on ait ça, c'est fini. En contre, j'ai quoi? L'imprévu, les petits incidents. Ah, il y a quelque chose, il s'y attend pas. Peut-être qu'il pensait, si vous voulez, que le boomerang allait venir 30 ans après, comme c'est souvent le cas, hein, dans ce genre d'affaires, et qu'il avait largement le temps de tirer ses marrons du feu d'ici là. Sauf que là, non. Hein. J'ai quelque chose d'imprévu, en contre, hein, qui arrive plutôt que prévu. Parce que là, clairement,
avec ces cartes-là, c'est quand même mal barré hein, pour Pépère. Hein. Sur la mort, partenariat, mariage, ouais. Donc c'est mort pour lui et tous ceux qui font partie du système, j'ai envie de dire les complices, mais oui, d'accord. Pour tous ceux qui sont liés à lui dans cette affaire. J'ai la réussite de qui, de quoi? Le bonheur, la malchance, oh l'excès. Ben, là où il y a eu de la réussite hein, pour le bonheur, hein, on est allé dans l'excès, d'accord? On est allé dans l'excès. C'est-à-dire que là, on a peut-être joué un peu trop, hein, parce qu'on allait de réussite en réussite, c'était facile, d'accord? C'était facile d'engranger, hein, d'engranger de la matière avec les petits copains. Mais ça, c'est mort, c'est fini. Alors, sur sa façon, sur la pratique, les échanges, j'ai quelque chose de nouveau, hein, j'ai bien des échanges. Hein. On a de la séduction, d'accord? Là, on séduit par la peur aussi. Hein. Là, c'est une nouvelle méthode de séduire par la peur, d'accord? Où on essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. J'ai des ennemis. Ouais. Et ben, tout le beau sketch. Là, vous voyez avec la balance, ce charme, tout ce qu'on nous a fait croire qui était juste... croyez en la science, sauf que normalement on ne doit pas croire, on doit la montrer, la prouver, la démontrer. Hein, voilà, tout simplement, la science n'est pas une religion. La religion, là c'est de ça qu'on parle, hein, la religion de la science, ça fout le camp. Il y a des ennemis et qui vont le combattre comme il faut. Peut-être pour ça qu'on va faire preuve de malchance, parce que certains ne sont pas rentrés dans la flûte, hein, ils sont sortis de l'enchantement, ils ont bien compris que, voilà, on avait du joli pipeau, et ils sont bien déterminés à le démontrer, pour le coup, vous voyez, à le prouver. Sur le matériel, ouais, c'est en lien avec la maladie. Hein. En réalité, sur la santé, ce qu'on a aimé, ça a été la matière. Hein. L'appât du gain. Hein. Sur la santé, là, j'ai l'appât du gain. Hein. L'étoile. Est-ce qu'on a une femme ou des femmes? C'est quoi? Ouais, bah là, j'ai plus une... Ce que j'entends, c'est Cour suprême. Je vais vous dire, je connais rien au système américain. Je vais pas vous mentir, j'y connais que dalle. Mais là, j'ai... un édifice de loi. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Cour suprême. Si vous savez, vous me dites. Hein, ça m'apprendra quelque chose. Mais qui va être inflexible. Hein. Là, on demande des comptes. Hein. Tout n'est pas forcément gangréné hein, comme il l'aurait pensé. Sur mon Pluton qui détruit tout. L'été. Alors, est-ce que c'est cet été avec Mars? Ouais, il y a quelque chose... ça rentre en guerre. Hein. Alors, pas forcément cette notion de temporalité, mais c'est pas improbable. En tout cas, là, ce qui va dominer, c'est clair, ça va être mis en lumière aussi avec l'été, d'accord, que tout son cirque à la faucille, hein, ça a été pour mener une guerre pour détruire, d'accord, peut-être certaines personnes. Hein, ou voilà, ça a été une guerre de destruction massive, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a un secret qui ressort là par d'ombre. Hein. Oh, punaise. C'est quelque chose qui vient de loin, d'accord, c'est quelque chose qui vient de loin, qui est dans l'intériorité et qui est à destination du peuple. Saturne, c'est aussi ça. C'est la foule, le nombre, d'accord. On va avoir le secret, le vice caché, d'accord, qui concerne la foule, le nombre. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive, qui va montrer une face cachée, très sombre, d'accord, liée à une forme de destruction. Et c'est quoi cet imprévu en contre pour lui, ses petits potes et ses projets? Ouais, c'est proche hein, quand même. J'ai quelque chose de proche. L'homme, des hommes, un homme, peut-être la trompette. Le guide, ouais, quelqu'un qui guide. Donc un homme qui guide, c'est pas impossible que ce soit ça. Langue étrangère, religion. Ou alors un homme étranger. Un homme étranger.
ou un homme qui voyage beaucoup, qui vient vite pour son échec. Vous savez, ça me fait penser à Full et Amish, hein, Rainer. C'est pas impossible. Mais j'ai quelqu'un qui guide, en tout cas, qui mène à son échec. Alors, un petit instant, je reviens. Je vais juste fermer la porte à Pépère, n'est-ce pas, hein, qui est le maître de ces lieux, voyez-vous? Voilà. Voilà, voilà. Hop. Allez, on est reparti. Je regarderai bien. Je vais prendre un petit coup de lit avant de prendre le Divine Actu pour lui. Allez. Hop. Là, je vais me baser sur lui, personnellement. Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faucille? Toujours l'été. Les petits copains. Contre j'ai le diable. Hein. Son maître se retournerait contre lui. Trahison. Ah, c'est ça. Son maître se retourne contre lui. Ah ben c'est la fin. Est-ce que c'est cet été? Je vous le dirai toujours, hein, la temporalité, pincette, pincette, parce que chez moi c'est une fluctuante. Hein. Le temps, les lignes de temps varient en fonction des libres arbitres. Commérage, ça jacasse. Fissure, ouais. Et je ne serais pas étonnée, si vous voulez, comme on dit vulgairement, que l'on bave sur lui, hein, qu'on lâche le bébé, d'accord, pour sauver sa peau. Mais lui, on le vend. Faites voir les petits copains. C'est joli, hein. J'ai des relations qui sont jolies, là. Ouais, une transformation. On change de braquet. On change de braquet chez les petits copains. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à festoyer un petit peu. Hein, voilà, d'accord? On ne veut pas tomber dans le gel avec Pépère. Hein, on ne veut pas tomber en enfer avec lui. Donc on le lâche. Pour pouvoir continuer à vivre un petit peu tranquille. Sur l'été, c'est quoi cet été? L'amour. Quelque chose qui vient. Un lien. La peur. Ah. Ah. L'amour, on a aussi cette forme de naissance, hein, l'amour naissant, la passion. Sur la passion, là j'ai la peur. Hein, on a la peur qui naît et qui naît très fort pour lui. Si jusque-là il ne l'a pas forcément connue, la peur, là je pense qu'elle prend racine. Hein. J'ai une motivation à quoi? À trouver une issue. Donc on a peut-être envie de négocier là. Par contre, c'est pas négociable. On a une envie de négocier, mais c'est un non ferme et définitif. Parce qu'il y aura eu des révélations, on aura appris des choses, il y aura des preuves. Pas moyen de négocier pour la faucille. Alors qu'il le souhaite de tout son cœur, hein, si tant est qu'il y en est un. J'ai le combat. Ouais, il va vraiment essayer de renaître, hein, de sortir de ça. Vous voyez, j'ai plus ce sentiment de non, mais on m'a obligé, non, mais c'était pas moi, j'ai menti de bonne foi. Ça, vous vous souvenez, le pont tout pourri, j'ai menti de bonne foi, ça c'est une des meilleures. Mais voyez, non, mais moi je pensais à bien. Là, il va essayer de redorer le blason. Hein, il va essayer de combattre pour redorer le blason. Ouais, il va essayer de fomenter quelque chose, d'accord? De créer quelque chose, hein, pour redorer ce blason. Oui, à quoi? Ah, puis alors là, je pense qu'il va essayer de faire jouer tous ses réseaux, toutes ses connaissances. Hein, et comment dire, dans cette notion-là, dire si moi je sors mes plumes du truc, vous avec moi. J'ai le serpent. Qu'est-ce qui nous fait le serpent? Non, ouais, mais bon, non, ça marchera pas, c'est la fin du serpent.
Allez hop. On va aller voir avec le Divine Actu. Là, on va prendre que en 3 cartes. On va essayer de cibler vraiment, parce que je pense qu'on va en entendre parler d'ici peu de lui. Hein. Alors, en entendre parler, je vous parle pas de nos merdias, hein, on est bien d'accord. Hein. Eux, ils vont rester sur leur ligne jusqu'à ce que l'Empire chute. Hein. Puis alors, c'est pas avec la table les petits que ça va changer. Hein. Allez hop. On a ça qui s'est retourné en fond, vous voyez. Du coup, on va l'utiliser aussi. Je vais prendre 3 ici. Et là, ça va être pour sa perception à lui de l'avenir, d'accord? Donc, je vais déjà interroger ça. Agressivité, rage, collabo. Ouais, et ben pour lui, j'ai l'impression qu'il va pouvoir... Il se dit hein, qu'à partir du moment où il va être en colère, où il va montrer les crocs, où il va faire le gros dur, hein, il va jouer au dur, il va pousser à la collaboration. Hein. Il en aura toujours pour l'épauler. Hein. Moche et méchant. Pollution. Agence de santé. Ouais, son côté caca boudin, moche et méchant, hein, voilà. Il va faire plier les gens, d'accord, au niveau des agences de santé, il va pouvoir tout polluer. Parce que monsieur est un gros dur, d'accord. C'est le Rambo de la FDA, hein. Ouais, ben pour lui, il se dit qu'il va s'en sortir parce que le mec, il se prend pour un crack, quoi. Clairement, il se prend pour un crack. J'ai le serpent, toujours. Hein. Destruction, ouais. Mais le serpent va être détruit et j'ai l'impression que c'est son propre maître qui va le détruire. J'ai vraiment de la destruction. Bon, écoutez, c'est la façon dont il voit les choses et on a un peu la conclusion, on verra. Allez. Joe la faucille. On a du malsain. Ah bon, on a du voisinage. Donc des petits copains. Ah, en contre, on a le vieux bidet. Le vieux bidet, est-ce que la chute du vieux bidet l'amène avec lui ou est-ce que le vieux bidet, pour essayer de sauver sa truffe, le vend? Impossible. Voyons. Là, on a quelque chose qui vient vite. Comme on avait tout à l'heure hein, cette notion de vitesse, même si bon, le temps voilà, je ne serais pas étonnée quand même que ça remonte assez vite ces histoires. Ouais, ça concerne les modifications autour de là avec du... Là, vous savez qu'il y a un D et un N. Voilà. Une union maléfique, on dirait peu, avec les propagandes. Il y a quelque chose qui va sortir assez vite, si vous voulez, concernant très certainement une atteinte de là qui a du D et du N, et un lien, si vous voulez, malsain entre pôle d'éthique et merdia attique. Hein, voilà. Voilà. Donc cette union de propagande malsaine. Qu'est-ce qu'on a dans le voisinage? Passe. Ouais. Un contrôle. On va voir certainement que Magouillon est un peu dans la soupe pour le contrôle. Hein, qu'il le demandait de tous ses voeux. Hein. Qu'il n'est pas le seul, il n'y a pas que là-bas que c'est mouillé. Ici aussi c'est mouillé. Hein. Ça risque de lui rejaillir dessus s'il sort là. Hein. Sous terre, on a quelque chose de souterrain, de caché. Est-ce que il va aller jusqu'à parler de ça pour essayer de sauver ses niches? Parce qu'on a vu quand même tout à l'heure avec le Yoli qui tentait tout pour sauver sa peau, hein, pour essayer de se retourner. Hein. Là, j'ai ça. D'accord? Commentaire, s'il vous plaît, Artung. Vous savez très bien que Yuyut, c'est de pire en pire et ça va pas s'arrêter là. D'accord? Ogre, lutin. Hein? Là-dedans, il y a des ogres, et là, c'est des lutins. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus? Ciel, protection divine.
C'est un peu comme si c'était fait exprès, parce qu'il y a déjà eu, ça va sortir, c'est fait exprès pour les protéger. Il y a déjà eu assez de victimes, d'accord? Assez de victimes par refus de soins, par manque de soins, d'accord? Donc là, d'autres victimes, on va les mettre au jour pour pouvoir les protéger. Et on va comprendre aussi peut-être que là, la période où on nous a bouclés, on nous a empêchés de sortir, d'accord? Ça a été fait sciemment aussi pour permettre des choses comme ça, hein, sans que les gens le voient trop, d'accord? On nous a contrôlés pour permettre d'autres choses, de façon plus discrète, parce qu'on n'avait pas le nez et les yeux dehors pour voir, pendant cette période-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et, commentaire, ok, lutin, ogre, hein? Forêt enchantée, dépravés, ok? Malsain. Transport, ouais, il y a eu des choses qui ont été transportées, c'était malsain. Chose entre guillemets. Humain, solidarité. Ça va amener peut-être une prise de conscience et peut-être que les gens vont à nouveau... et si vous voulez, il y a des choses qui dépassent les frontières qu'on met entre nous, les fausses frontières de langue, de couleur, de je sais pas quoi, religion, voilà. Hein, il y a des principes fondamentaux sur lesquels on se retrouve. Là, j'ai le mystère. Businessman. Là, on va savoir qu'il y a un business derrière. Pour l'instant, on ne va pas savoir qui s'enrichit de ça, qui s'est enrichi de ça, et certainement continue à s'enrichir de ça. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose de souterrain de mise en place pendant qu'on était tous sous cloche, à dessein. Et ça fait des gros sous. C'est pas qu'une question de potion. Hein. Ouais, ça va rentrer en feu. Hein. Ouais. On nous a soumis. Hein. Là, les soumis se réveillent. Hein. Je vais en reprendre 2 quand même pour être sûr. Dictature. Bah ouais. Ça va rentrer en feu. Hein, d'accord? Parce qu'on veut nous soumettre pour mettre en place une dictate toute dure du pôle d'éthique. Et ben, je sens que ça va chauffer. En conclusion, laboratoire, donc on a bien une expérience. On a bien une expérience, il va demander pardon, il va se repentir, c'était une expérience. Hein. Je pensais pas que ça allait jusque-là, gna gna gna, gna gna. Voilà. Ah, puis ça atteint, il y a un impact hein, sur les naissances, sur les petits, hein, voilà. J'ai vu d'ailleurs, je crois que c'est sorti, hein, il y a eu un net recul des naissances, hein, c'est un hasard, parce qu'il y a de la surpop. Ah, bon, c'était juste une expérience, pardon. Alors qu'en fait, c'était une agression. D'accord? Ah, bah oui, bah on parle bien de ça. Ah, écoutez, voilà. Je sais pas combien j'ai de cartes là, mais plus d'une centaine, bien 150, hein, il n'y a pas de hasard. Bah voilà. Bah voilà. On a joué les pupus hein, et les teuteux, d'accord hein, avec ça. Pour se faire beaucoup d'argent. Et puis bon, c'est qu'il y avait trop de monde, c'est pour le bien de la population. C'est vrai, mais on pensait juste qu'il y aurait moins de naissances. Hein voilà, d'accord. C'était juste une expérience. Et lui, il va finir comment au final? Ouais, il y a bien de la planification, ça va le savoir, ça va, avec la jalousie, ça va faire rentrer en rage. On va réclamer la paix, mais il y a aussi aux États-Unis, Capitole. Oh là là, il y a une prise. Oh ya. Il va être chargé. Vous savez, là-bas, ils peuvent vous condamner à 8000 ans de prison, 3 peines de mort. Hein, c'est à peu près ça, je pense, qu'il attend là. Eh ben, je pense que dans une autre expérience de vie, il faudra qu'ils s'en souviennent de celle-là, hein, parce que ça déconne à plein régime. Hein. Vous voyez, il veut revenir. Hein. J'arrive, Minet, bientôt fini. Allez, un petit coup la triade et on va se prendre un conseil. Hop.
La triade, je vais demander pour le groupe dont il est à la tête. Hein, voilà, hein, l'agence de santé. Comment ça va tourner pour cette agence? L'âme. Oui, la science pour l'instant. La clé sur le destin, la mutation. Ouais, et ben, ça va faire bouger les choses. Ça va vraiment faire bouger les choses. Aussi sur la conscience avec l'âme et la représentation que l'on peut avoir de la science. Hein. C'est-à-dire que là, ça va faire tourner très certainement cette notion même. Hein. Ça a été tellement galvaudé, usurpé, que ça va faire changer les choses. Hein. J'ai le combat, la foudre. L'isolement, ouais. Ouais, parce que là, ça va prendre la foudre. Hein, et ça va être mis à part telle qu'elle est actuellement. Hein. Ça va être combattu, il va falloir tout revoir. Je pense que tout va être revu. Ça m'en fait mal à la tête. Vous voyez, cette question, elle me... Parce que là, derrière, je pense qu'on touche à beaucoup de principes, à une essence même. J'ai tout qui se renverse. C'est du chamboule-tout. C'est vraiment du chamboule-tout. Allez, je vais prendre une petite carte du petit oracle des heures miroirs pour terminer. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, bah, je pense qu'on est sur le bon chemin. Hein, je pense. Et puis on verra. Bien écoutez les amis. Je vais vous dire, là, allez, je vais pas râler. Hein, voilà, bon. Je vais vous dire à demain, je pense. Hein, et d'ici là, des gros bisous.